Bon alors les amis, un petit coucou. J'espère que tout va bien dans votre jardin. Impeccable. Et bon, bah écoutez les amis, aujourd'hui, j'ai décidé à l'emplacement de mes pois mange-tout là qui ont été mangés par les petits mulots. Donc ici justement, j'avais pas mis trop de, j'avais mis surtout un peu de cendre, tout ça. Il y a eu très peu de compost. Donc j'ai décidé, bah tiens, de rentabiliser un petit peu la parcelle en mettant quelques échalotes. Alors je vais faire 4 lignes d'échalotes. Vous allez me dire, alors les échalotes, ça se fait plutôt en extérieur, mais j'ai tellement de bons résultats ici, dans la serre, que je mets toujours une belle ligne d'échalotes, tout simplement, hein. Donc voilà, c'est plutôt en extérieur. Sachez que vous pouvez les mettre aussi en extérieur. Dans l'autre jardin, c'est malheureusement trop humide. Ici, l'avantage c'est qu'avec la serre, c'est qu'on peut plus ou moins contrôler l'humidité, hein. Voilà. Alors surtout, l'échalote, vous voyez, ça c'est une super belle échalote là, hein. Ça doit être des Red Sun, hein, Red Sun. Et ces échalotes, c'est des échalotes que j'ai fait l'année passée, hein. L'année passée, donc quand vous en faites plus d'une centaine, oh, j'ai peut-être 100, 120, j'en fais aussi de l'autre côté, et ben c'est que vous gardez du plan. Alors vous gardez bien sûr les gousses qui sont les plus dures, vous tâtez un petit peu, il faut que votre gousse soit bien dure, hein. Voilà, hein. Donc au niveau des préparations, au niveau de la terre, alors l'échalote, ce qu'elle aime pas, c'est surtout, ce qu'elle aime pas, c'est le compost frais, hein, le fumier, tout ça, fumier, compost frais, ça les fait pourrir. Donc il faut toujours garder un endroit où il y en a eu très peu ou pas du tout, hein. Voilà, est-ce qu'elle aime bien? Ce sont les cendres de bois, hein. Il faut y mettre des cendres de bois, c'est-à-dire de la potasse, hein. Alors, vous pouvez ajouter bien sûr un engrais organique, un engrais naturel, riche en potasse, hein, si vous voulez améliorer un petit peu le rendement. La potasse est vraiment indispensable pour l'échalote, hein. Voilà, alors ça consiste en quoi? Alors, petite précision, pour les débutants, une échalote, alors vous la voyez comme ceci, l'échalote, on la plante toujours, les racines bien sûr, vers le bas. Autrement dit, cette pointe-là, c'est toujours vers le ciel. Donc, on va procéder à la plantation, et pour ça, je vais essayer de cadrer ça un petit peu mieux, les amis, hein. Voilà, donc on va cadrer ça vers le jardin, vers, disons, on va dire le bas. Voilà, pour que vous ayez une bonne vision, hein. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est bien sûr, vous devez réaliser des petites buttes. Vous réalisez aussi un petit bâton d'une longueur de 20 cm. Parce qu'entre chaque échalote, il vous faut 20 cm, c'est le minimum, hein. Voilà, donc ce qu'on va faire, vous allez réaliser des buttes comme ça, d'une hauteur de, allez, un bon 10-15 cm. Parce que l'échalote, ce qu'elle aime pas, c'est bien sûr l'excès d'humidité, hein. Donc vous réalisez de belles petites buttes, là comme ici. Là, voilà. Il faut vraiment bien la surélever. Voilà, c'est un... Alors vous faites quelque chose de bien aligné. Alors si vous faites ça dans votre jardin, vous mettez une corde, hein, une corde qui va de là, à l'extrémité, pour bien faire vos lignes, bien faire vos buttes là. Vous faites de belles buttes comme ceci. Voilà, ici elles étaient déjà plus ou moins bien faites. Voilà, mais n'oubliez pas que vous devez travailler au râteau pour essayer de l'affiner, hein. Et alors le placement, bah, rien n'est plus simple, hein. Vous prenez votre échalote que vous allez placer simplement à 3/4, voilà comme ceci. Voilà, je vous en fais voir une deuxième. On va prendre notre petit bout de bois, on va la placer ici, voilà, et hop,
Voilà, à 3/4, vous la placez comme ceci. Voilà, je vous fais voir un petit peu à la main. Alors, on va essayer de donner le maximum de précision pour tout le monde. Bon, je sais pas si je vais être bien cadré. Donc, faire ça et en même temps, regardez au niveau du smartphone. Voilà, comme ceci, vous prenez votre échalote. Voilà que vous enfoncez, hop, jusqu'à la tête. Et votre échalote, vous voyez, est surélevée. Hein, surélevée, voilà, vous reprenez, comme ceci. On va en mettre encore une autre. Voilà, et on va l'enfoncer. Toujours, vous voyez, les racines vers le bas, la pointe vers le haut. Tout simplement, voilà, comme ceci. Hop, voilà. Et après, vous pouvez remonter un petit peu la terre, très légèrement. Parce que on va quand même y mettre, voilà, on va en faire une dernière. Ici, on va commencer une nouvelle butte. Vous voyez, hop, ceci, comme ceci. Voilà. Et on referme. Bon, vous avez compris le principe. Alors, n'oubliez pas, 20 cm d'écartement, c'est le minimum. Hein. Voilà. Et donc, n'oubliez pas, la potasse est importante. Donc, si vous voulez mettre un genre d'engrais organique naturel, mettez à base riche en potasse. Hein. Voilà. Je vous remercie, les amis. Moi, je vais continuer ma plantation d'échalotes parce que regardez, il y en a un beau petit paquet. Allez, beaucoup de réussite. Voilà. Et les salades, on va commencer à taper dedans. Et je crois que je vais en donner une belle à ma belle-mère. Ça va lui faire plaisir. J'en ai même une qui monte là. Hein. Allez, bye bye, à bientôt les amis. Je vous adore très fort. Je vous aime très fort. À bientôt.